Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour scraper une page de Art Journal et aujourd'hui je veux scraper cette moitié de visage que je trouve vraiment très très belle. Les couleurs, cet effet bois, cet effet déchiré ici. Voilà, j'adore. Donc je veux scraper ce visage. Je vais changer un petit peu de forme, je vais essayer quelque chose de nouveau. Je voudrais mettre mon visage à peu près par là et du coup je voudrais mettre ma couleur en arc de cercle autour. Donc on va essayer ça. J'ai décidé de faire un fond bleu et quelques petites taches de ci de là de orange pour rappeler un petit peu les teintes rouge orangé de l'image. Je vais faire ça avec mes Distress et voici les deux couleurs que j'ai choisies. Le Carved Pumpkin pardon, et le Salty Ocean. Voilà, donc ma couleur principale étant le bleu, je vais l'utiliser en premier. Je vais d'abord mouiller toute ma zone, voilà, en tout cas la zone qui m'intéresse. Ensuite, avec mon petit sachet plastique, je vais venir appliquer du bleu dessus, que je vais également pchiter avec mon eau. Et voilà, je vais appliquer le bleu un petit peu partout, en essayant voilà, de garder cette idée d'arc de cercle que j'avais en tête. Voilà. Alors voyons voir, est-ce que il en manque encore un petit peu. Donc, je vais rajouter un petit peu de bleu. Je voudrais élargir un petit peu le cercle. Il en manque un peu. Est-ce que vous êtes toujours dans le cadre? Voilà. Donc je refais. Voilà, j'ai apporté un petit peu plus de couleur ici en bas et j'élargis, voilà, un petit peu mon cercle. Voilà. Alors voyons voir cette fois. Ouais, je peux élargir encore. Hein. Je peux élargir encore. Donc, écoutez, on recommence. Je remets du bleu. Tant qu'on n'est pas satisfait, hein, bah, on modifie. Hop. Ah bah, super, Vanessa. Hop. Ça fait un petit peu moins arc de cercle que ce que j'avais en tête. Hein, on dirait plus que ma page est coupée en deux. Enfin bon. Voilà, là cette fois, c'est bon. Je pourrais le mettre comme ça. Hop, ça dépassera pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je vais mettre aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des petites notes de orange. Pour ça, bien sûr, hein, pour pas que les couleurs se mélangent, il faut que mon bleu soit sec. Donc je vais attendre qu'il sèche parce que d'habitude je sors le heat gun. Mais là, il est 5 h du matin et toute la maison dort. Du coup, voilà, je vais quand même éviter tout ce boucan. Hein, c'est un peu bruyant le heat gun, surtout à 5 h du matin. Donc voilà, donc je vais attendre patiemment que ça sèche et puis on se retrouve après pour la suite. Voilà, donc c'est sec. On se retrouve pour apporter quelques petites touches de orange par-ci, par-là. Donc, je mets le orange que j'ai choisi, pareil, hein, sur mon petit morceau de plastique. Et voilà, je vais en apporter de ci, de là, un tout petit peu, hein, des petites notes. Voilà, vraiment léger.
c'est simplement pour éclairer un peu, voilà, le bleu que j'ai mis, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Et bien de nouveau, on attend que ça sèche, hein. Ça va être rapide, hein, parce que là pour le coup, il n'y a pas grand chose. Je vais étaler un peu plus celle-ci. Voilà. À mon avis, le temps que je sorte mes tampons de fond et ce sera bon. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc ma page est sèche. Du coup, maintenant, je vais venir poser des tampons de fond dessus. Donc, les tampons de fond, c'est tous ces tampons qui ne sont pas spécialement figuratifs et qui servent à décorer une page. Donc, moi, j'utilise de l'encre noire, mais bien sûr, aucune obligation, hein. Vous pouvez tout à fait utiliser de l'encre ton sur ton, hein. Il y a vraiment aucune règle, hein, comme toujours en scrap, hein. De toute façon, l'essentiel c'est de faire comme on a envie de faire et comme notre créativité nous guide. Voilà, donc moi j'ai plusieurs tampons de fond, même si je vous l'accorde, hein, j'utilise toujours un petit peu les mêmes. Donc les petites taches, hein, ça fonctionne toujours bien. On aime bien les taches, hein. Alors, même si on sait à peu près où va se situer notre image, eh bien, ça n'est pas grave. On comble de partout parce que c'est ce qui va permettre à la page d'être jolie et à l'image d'être fondue. Hein, parce que si on a l'impression qu'il n'y a rien autour, qu'il n'y a rien qui sort du dessous, on va avoir l'impression, voilà, qu'elle est collée comme ça par-dessus, et ce qui est le cas, hein, mais il faut vraiment gommer cet aspect-là. Donc vraiment, tout le but, hein, c'est d'essayer de faire oublier que notre page est une superposition de techniques et d'images, et donner l'illusion que c'est une seule et même page qui a été à la rigueur imprimée comme ça d'un seul tenant, quoi. Donc on met des tampons partout, même aux endroits où on sait pertinemment que notre image va être collée. Comme ça, il y aura des petits bouts qui vont dépasser, et c'est ça qui donnera la cohésion finale de notre page. Donc vous retrouvez, si vous avez l'habitude de me suivre, hein, vous retrouvez des tampons que vous connaissez déjà, hein, puisque bon, franchement, je ne vais pas me plaindre, hein, j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que j'utilise souvent les mêmes. Voilà, j'ai mes petits préférés, hein, comme on dit, donc voilà. Je pense comme tout à chacun, hein, d'ailleurs. Il y en a, voilà, on sait que ça va bien rendre, donc forcément on les utilise. Alors, vous entendez peut-être un peu de bruit. Aujourd'hui, c'est le jour des éboueurs
Et voilà, ils sont en train de ramasser, de vider les poubelles de ma rue. Et en fait, j'habite une impasse et donc le point de ralliement pour les poubelles, c'est juste devant mon entrée. Donc voilà, quand c'est le jour des poubelles, on va dire que je les entends bien. Ce qui ne me dérange pas, hein, puisque aujourd'hui c'est férié, nous sommes un jeudi, mais d'habitude, enfin le jeudi, à cette heure-là, je suis déjà partie travailler, donc ça ne me dérange absolument pas. Et pour les jours où je ne travaille pas, bah, vous voyez, hein, comme ce matin, je suis réveillée puisque je dors peu. Donc voilà, moi ça ne me pose aucun problème de les entendre. Et les autres membres de ma famille, ça ne les réveille pas, donc il n'y a absolument aucun souci. Puis de toute façon, c'est comme ça, hein, il faut bien qu'ils fassent leur travail. Donc voilà, c'était simplement voilà, pour vous dire que si vous entendez du bruit, c'était pour vous donner l'explication de ce bruit. Hop, les petites taches, un peu les petites taches, les petites bulles là, de verre, ça aussi ça marche toujours, hein, si on a ça. On est sûr que ça va bien rendre. Là où on a des chiffres aussi, hein, c'est sûr que ça va rendre quelque chose de sympa. Et puis le petit muret, hein, moi j'aime bien ce petit muret là. Voilà. Hop. Voilà, ensuite, là je vais m'arrêter là pour mes tampons et je vais utiliser un pochoir. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme pochoir? Peut-être celui-là. Voilà, pour occuper l'espace qui reste avec de l'encre. J'aime bien ce pochoir parce que il y a plusieurs motifs. Ça fait un peu genre mandala. Donc c'est assez sympa. Et ça fait des petits traits quand même assez fins, donc c'est pas des choses grossières. Hop. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et je vais utiliser, comme d'habitude, celui avec les chiffres et les lettres. Hop. Où est-ce que je vais mettre mon 3 ? Je vais mettre là, je pense. Donc on peut tout à fait le superposer avec d'autres. Ça pose vraiment aucun souci. On peut superposer plusieurs tampons. Bizarrement, ceux du dessous vont continuer à se voir, bien que ce soit tamponné du noir sur du noir avec la même encre. Mais c'est pas grave, hein, ça se voit quand même. Donc franchement, n'hésitez pas. Je vais faire cette petite série ici. Voilà.
petite série là. Je pense que ça n'est pas trop mal. Mettre le 6 ici. Et un T ici. Voilà. Voilà, bah écoutez, là, on est pas mal. Je vais maintenant venir coller mon image. Et après, on continuera la déco. Mais là, au niveau encre, pour moi, c'est terminé. C'est suffisamment ancré. Donc, je colle mon image et on se retrouve après pour la suite de la déco. Voilà, mon image est collée. Je vais maintenant m'appliquer à fondre cette image dans ma page, dans mon décor. Donc pour ça, je prends un tampon écriture dans le bon sens, c'est quand même mieux. Et je vais appliquer des morceaux de ce tampon d'écriture à cheval entre mon image et mon tampon. Entre mon image et ma page de fond. Pardon. Donc, voilà. Vous voyez que ça déborde bien. C'est volontaire, hein, bien sûr. Voilà. Je vais même en appliquer pour que ce soit, j'allais dire, un peu moins louche. En appliquer, voilà, par-ci, par-là. Ici, il y a un petit peu de blanc. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais ancrer les bords de ma page. Alors ça, ça m'arrive aussi de le faire tout à la fin, mais souvent je suis enquiquinée parce que ma pâte de structure n'est pas sèche, et du coup voilà, ça me dérange un peu. Donc voilà, on n'est pas obligé de le faire, enfin on peut le faire tout à la fin, mais moi pour le coup je vais choisir de le faire maintenant. Voilà. Donc je prends mon pad et je le passe sur toute la longueur de ma page. Voilà, ça fait un meilleur fini. Hein. À la caméra, c'est vrai que ça rend pas trop de différence, mais je vous assure que vraiment, je vous conseille de le faire. Hein, ça fait vraiment un meilleur fini. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va mettre de la pâte de structure. Je vais utiliser un pochoir que j'ai jamais utilisé avec de la pâte à structure. Je vais utiliser celui-ci. Ce sont des petits carrés, voilà, de différentes tailles. Et je vais utiliser ça. Donc comme pâte de structure, j'utilise celle-ci, qui a la particularité de prendre la couleur de ce qu'il y a derrière. Voilà, donc elle ne reste pas blanche, hein, donc si vous souhaitez une pâte de structure qui reste blanche, n'achetez pas celle-ci. Alors déjà, je ne sais pas si vous allez encore la trouver, hein, parce que très honnêtement, c'est une pâte de structure que j'ai depuis longtemps, je dirais une vingtaine d'années. Donc voilà, hein, vraiment, je sais vraiment pas si elle existe encore, mais voilà. Par contre, si vous voulez une pâte de structure qui devient un peu, je sais pas comment on pourrait dire, translucide, vraiment je vous la conseille, elle est très agréable à travailler. Elle se tient très bien, hein, puisque je vous dis, hein, ça fait 20 ans que je l'ai, au gré de mes nombreux déménagements, elle n'a pas toujours été, à mon avis,
gardé dans des conditions idéales. Donc vraiment, voilà, c'est un très bon produit. Mais voilà, elle ne reste pas blanche, hein. Voilà, donc je mets un petit peu de pâte de structure partout. Voilà. J'aime bien prendre de la hauteur, donc souvent, quand je pense avoir terminé, je me lève et je regarde au travers de la caméra. J'hésite à en mettre un petit poil par là, en fait. Je pense que je vais le faire. Hop. Voilà. Hop. Ouais, ouais, c'est mieux. Écoutez, je vais m'arrêter là. Franchement, je suis assez contente. J'avais jamais utilisé ce pochoir avec de la pâte à structure en me disant ça va faire des trop gros rectangles. Et en fait, je trouve ça assez sympa. Je suis contente. Bah écoutez, je vais rincer mes affaires avant que ça ne sèche sur ce pauvre pochoir justement. Ensuite, je choisis un sentiment et on se retrouve pour le poser ensemble. Hein, ce sera la finalité. À tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi ce sentiment, Dream, que je vais coller avec du scotch double face de chez Action. Donc c'est le scotch double face légèrement épais et que je vais venir placer, voilà, ici. Donc Vanessa, essaye de le mettre droit, s'il te plaît. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ma pâte de structure sèche. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle créa. Bye bye!